Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. De vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de février. Mes chers poissons, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Allez, qu'est-ce qui se présente à vous pour les poissons? Comment vous voudrez faire face? Comment vous positionner? Dans quel domaine est-ce que ça va vous toucher? Ce sera positif ou ce sera un challenge? Ici, on parle de bénédiction, poisson. Ça commence bien, c'est plutôt pas mal. Bénédiction. La bénédiction, ici, on vous dit quelque part de ne pas bouger, que les choses sont en train de se démêler pour vous sur un autre plan. C'est pas à vous de faire les choses ici, d'accord? On parle de fluidité. C'est peut-être une fluidité que vous ressentez pas ici, mais de fluidité cosmique où les choses se délient sur un autre plan, même si vous n'avez pas conscience, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. On peut pas sentir tout ce qui... Vous pouvez ressentir ce qui se passe, oui. Mais vous pouvez pas voir forcément tout ce qui se passe. C'est aussi un message qui vous dit de rester là où vous êtes effectivement. Et de faire attention. Alors, pour certains ici, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui, dans le domaine professionnel, ont du mal à s'orienter. J'ai Neptune ici avec les illusions. D'accord? Neptune, c'est votre maître avec Jupiter. Neptune, c'est ce qui vous relie, ce qui nous relie au grand tout, qui gomme les barrières et qui nous amène à penser que nous et les autres ne faisons qu'un. Dans la réalité, c'est pas vrai. C'est la planète qui nous amène à rêver, c'est celle qui développe notre intuition, etc. Dans son mauvais côté, elle peut nous induire en erreur, nous amener à rêver plus qu'à concrétiser les choses. Ici, avec le saut, il y a quelque chose qu'il faut concrétiser ici. Donc, pour les personnes qui ont du mal à trouver leur voie dans le professionnel, vous avez certainement certaines aptitudes qui sont déjà développées ou à développer davantage. Il est temps de concrétiser. Ça suffit là maintenant. D'accord? Il faut sortir de l'illusion, il faut sortir des rêves. Alors, pour les personnes qui veulent aussi, Neptune, c'est aussi la planète des aptitudes artistiques, d'accord, spirituelles, artistiques. Si vous voulez travailler dans le domaine des arts, les arts ici avec le masque, on parle aussi dans la comédie, on parle de chansons, on parle de peinture, de théâtre, de tout ce que vous voulez, de l'art en règle générale. Si vous cherchez à travailler dans ce domaine-là ici, c'est plutôt bon signe pour vous. C'est gage ici de contrat, de signature et de contrat. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai quand même cette notion d'arrêter de se voiler la face. Et là, ça va parler surtout à... Cette pleine lune-là, elle vient aussi mettre en lumière ce qu'on cache. Mettre en lumière ce qu'on a enfoui dans son subconscient. D'accord? Mettre en lumière ses envies véritables. Les choses qu'on met de côté, on se dit, ouais, bon, c'est pas grave, machin. Ça va ressortir, ça remonte. D'accord? Dans le relationnel ici, certains d'entre vous, vous avez pu être en relation avec quelqu'un qui était déjà engagé et qui ne vous dit pas. Il y a plusieurs formes d'engagement. C'est, je suis encore sur le, je sais pas moi, sur le contrat de bail avec mon ex. De temps en temps, je vais dormir là-bas. Bon, bref. Il y a des tas de choses. Ou alors, on a encore un bien commun, c'est pas tout à fait terminé. Pour moi, il y a des choses qu'on ne vous dit pas et on vous dit de rester tranquille à votre place parce qu'il y a un engagement qu'on vous a caché, qu'on ne vous montre pas. Ça, c'est pour le relationnel. Pour le reste, pour toutes les professions qui sont liées à l'art, là où vous devez utiliser votre intuition, etc. Pour moi, il y a un contrat qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons, uniquement poissons. Ouais.
Ici, on parle de relationnel, direct. Poisson, uniquement poisson. Il y a quelque chose qu'on n'a pas communiqué. C'est difficile pour cette personne de vous communiquer aujourd'hui des choses qu'elle ne vous a pas dit avant. Pour certains, je vous sens en colère. On vous dit de rester tranquille. Votre personne, là, vous avez l'impression qu'il y a une très forte connexion entre vous, etc. Ça peut être le cas. Ça n'empêche pas que on ait pu être filou ou filoute sur certaines choses. Parce qu'on n'avait pas envie de les dire. Et forcément, on vous dit ici qu'il y a une énergie qui bloque. Cette énergie, ça peut être aussi quelqu'un qui s'associe avec les mauvaises personnes, qui a des mauvaises fréquentations, etc. Et qui pour X raisons ne peut pas se débarrasser, entre guillemets, de ces mauvaises fréquentations. C'est pas forcément un ex ou une ex, d'accord? Mais on me dit qu'il y a une ou plusieurs énergies rivales avec lesquelles on est associé. Il y a plusieurs façons d'être associé et dont on n'a pas parlé. Et c'est compliqué. Et on vous dit de rester tranquille, de ne pas courir derrière cette personne avant de tirer les choses au clair. Parce qu'on vous cache des choses. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est des choses qui auraient dû être communiquées et qui du coup rendent les choses difficiles aujourd'hui. Vous êtes peut-être en colère si vous avez appris certaines choses. Et c'est pas la peine d'aller chercher... Cette personne, elle va vous dire, mais elle ne va pas tout vous dire. Pour certains, vous avez découvert des choses sur cette personne. Vous avez pu découvrir qu'elle était déjà en couple, déjà mariée, qu'elle avait une mauvaise fréquentation. Ouais, cette personne, elle ne voulait pas vous dire. Elle a été prise sur le fait où vous l'avez confrontée avec... où vous allez la confronter avec des choses et derrière, j'ai une rupture. J'ai une coupure. Ok. Si ça intervient maintenant, c'est que ça devait intervenir et que peut-être vous étiez avec Neptune qui est dans votre signe aussi, qui n'aide pas. Qui du coup vient décupler votre capacité à rêver entre guillemets ou à idéaliser les choses parce que Neptune pour tout le monde fait en sorte d'idéaliser les choses. Si vous n'êtes pas poisson, ou si vous avez un poisson dans la 7e maison qui concerne les relations, que ce soit amicales, les relations professionnelles ou les relations sentimentales, si vous avez Neptune à cet endroit-là, vous pouvez avoir une fâcheuse tendance, et encore plus si vous avez un Vénus à côté, fâcheuse tendance à mettre vos relations sur un piédestal. Et le jour où les lunettes roses, alors c'est vraiment la configuration à Neptune dans la maison 7, et surtout si c'est en poisson, pas forcément... hein, encore pire si c'est en poisson, c'est et dans la maison 1, je pense que c'est encore pire, c'est la tendance à mettre des lunettes roses. Il y a peut-être quelque chose que vous avez idéalisé ou quelqu'un qui s'est fait passer qui a mis un masque pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Là vraiment, si vous n'avez pas encore découvert, pour moi vous allez découvrir. Alors je sais, c'est pas un super message, mais c'est pas pour tout le monde non plus, hein. Ça reste général. Si ça vous parle, mais voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Si vous voulez un tirage qui concerne uniquement votre histoire à vous, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Sous chaque vidéo, vous avez la manière de me contacter. Ici, en tout cas, on me parle de quelqu'un qui va être pris sur le fait ici, sur son engagement, sur le fait que vous n'êtes pas que deux, ou qu'il y a d'autres énergies qui entrent en compte et ça ne va pas aller. Pour certains, vous sortez de ça, là. C'est déjà passé. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons? Poissons, uniquement poissons, s'il vous plaît. Poissons. On parle d'étranger. Alors, ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger. Vous pouvez vivre à distance de cette personne ou tout simplement, vous avez pris vos distances. C'est tout. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Poissons, uniquement poissons. On parle d'ouverture. Donc, il y a quelqu'un qui va faire un pas là. C'est vous qui tenez la clé. Soit la porte est ouverte. Donc, il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Vous avez la clé, vous pouvez refermer. C'est vous qui choisissez ici. Mais il y a une notion de destinée. Donc, cette personne, elle est amenée à revenir vers vous. Là, on est clairement dans le relationnel. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le poisson? Poisson, uniquement poisson. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui s'est mis en retrait ou que vous avez mis en retrait de force. Et qui revient là. Ok? Après, vous n'êtes pas tous dans la situation que j'ai citée auparavant.
d'accord? Mais là, il y a clairement comment dire, une distance entre deux personnes. Ça peut être une distance émotionnelle, hein, ou une distance, on a arrêté de parler, ou une distance géographique. Et puis, je vois que d'un côté, il y a une personne qui ne donne pas de nouvelles non plus. Elle est dans son coin. Alors, elle n'est pas en train de déprimer forcément. Ici, il y a un homme qui revient. Alors, un homme, une énergie masculine qui revient, d'accord? Et qui a envie de revenir, de donner une nouvelle chance à votre relation. Allez regarder la Vierge. Il y a un lien d'amitié fort entre vous. Alors, par rapport à la Vierge ici, je ne pense pas que vous soyez en couple officiellement, déjà. Alors, même chez la Vierge, je ne pense pas que ce soit le cas, mais chez la Vierge, on voit comment on arrive à avancer. Et du coup, regardez où se trouve la Vierge dans votre thème. Pareil, vous regardez aux angles et vous regardez s'il y a beaucoup de planètes dans le signe de la Vierge. Beaucoup d'aspects aussi. Avec la loi ici, c'est comme si on avait quelqu'un, cette énergie masculine, elle se redressait. Elle venait redresser. Alors, j'entends redresseur de tort. C'est pas un redresseur de tort qui vient vers vous. C'est l'énergie de l'univers qui vient équilibrer les choses et qui met un peu de bon sens, entre guillemets, dans la tête de cette personne pour dire, je vais arranger les choses maintenant. Je vais rééquilibrer les choses moi-même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est quelqu'un qui vous observe et qui, pour moi, essaye de trouver le bon moment pour pouvoir vous approcher. Il y a eu beaucoup de peur de passer pour moi de l'amitié à quelque chose de plus sérieux. Des projections, des peurs. Je ne vais pas approfondir, aller à fond dans le détail, hein, parce que ça prendrait trop de temps. Certainement une peur de l'engagement chez cette personne pour X raisons. Pour X raisons. Ça peut être quelqu'un qui est marqué par le divorce ou par une séparation houleuse. Et qui a pris ses distances aussi pour les mêmes raisons. Uniquement poisson. Qu'est-ce que ce lendemain de portail énergétique, il est plus calme. Hein. J'ai galéré hier pour faire le Verseau et le Lion. Je vous dis pas combien de fois je m'y suis repris. Alors, il y avait énormément de messages. Oh, mais c'était dur, c'était dur. 9 de bâton, les poissons. Il y a beaucoup de méfiance de votre côté. Alors, du côté de cette personne, c'est possible, mais de votre côté aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Ouais. Vous, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on vous fait le coup. Ouais, mais non, mais j'ai des problèmes et machin. Je reviens pas, machin. Et du coup, vous voulez pas bouger parce qu'on vous l'a déjà fait en fait. Vous avez l'habitude. C'est à cette personne de bouger. On vous dit effectivement, c'est à cette personne de bouger. Et vous attendez de voir si cette fois-ci, c'est sérieux. Mais il y a quelqu'un qui revient. Ouais, cette personne, elle a envie de revenir. Et puis surtout, quand elle revient, et ça, elle sait, elle revient, c'est pour s'engager. Hein. C'est pas on se revoit, bisous, bisous, machin, et allez, ciao, je te rappelle peut-être, ou je réponds peut-être à tes messages. C'est pour s'engager. Cette personne en a bien conscience. Elle a peut-être encore peur, donc elle prend son temps. Il faut que ça arrive, il faut que cette prise de conscience, il y a une prise de conscience chez cette personne, mais il faut que cette prise de conscience, elle arrive à maturité quelque part, pour pas venir vous donner de faux espoirs aussi. Parce qu'il y a des choses qui empêchent cette personne, qui ont empêché cette personne d'avancer vers vous. Il y a une peur de l'engagement là-dedans, clairement. Et vous, on vous dit, hein, et ça c'est pour vous les poissons. Vous pouvez aller regarder la Vierge, mais là c'est clairement pour vous. J'ai beaucoup d'eau ici, avec le 3 de coupe et le 2 de coupe. Faites attention, parce qu'on voit que vous aussi, vous avez envie que cette personne revienne. Faites attention d'être toujours dans l'équilibre et dans la réciprocité. Ne vous avancez pas. Et ça, je l'ai dit, je ne sais plus pour quel signe je l'ai dit, mais
toute cette semaine-là a été marquée par les amours non réciproques. Ça ne veut pas dire que vous aimez quelqu'un et l'autre ne vous aime pas en retour. Mais l'autre ne vous aime pas à la hauteur de ce que vous attendez. Il ne faut pas faire semblant et se dire au fond, oui c'est pas grave, mais moi je l'aime donc c'est bon, je peux aimer pour 2 personnes. Ça n'existe pas ça. Et dans votre ombre, le poisson, il y a cette histoire d'amour inconditionnel où on peut avoir tendance, notamment avec l'effet de Neptune, à gommer ce qui nous sépare des autres et gommer les limites et penser que nos émotions sont le reflet de l'émotion de l'autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez ressentir des émotions chez les autres. De là à penser que les émotions sont à la hauteur de ce que vous ressentez, c'est faux. C'est pas forcément le cas. Et si c'est le cas, la personne va démontrer. Si dans sa façon de faire, elle démontre pas ça, c'est que vous êtes sur la mauvaise route. Ici, avec le hiérophante, on vous dit de faire attention. À chaque instant où vous cheminez sur cette route-là, faites attention à toujours être dans l'équilibre, à recevoir autant que vous donnez et à donner aussi autant que vous recevez. Qu'est-ce qu'on donne pour les poissons? Poissons, uniquement poissons, s'il vous plaît. Ça parle beaucoup de sentiments. Je crois qu'il n'y a que le lion qui m'a parlé du professionnel. Ici, on parle de fondation, de construction, de vie de couple, d'engagement. C'est pour qui l'engagement? C'est le vôtre ou c'est celui de... Alors, est-ce que c'est le vôtre avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le vôtre avec cette personne? Ou est-ce que c'est l'engagement de votre personne avec quelqu'un d'autre? Ça, c'est l'idée de l'engagement. L'idée que se fait l'engagement, l'idée de l'engagement chez votre personne ici qui ressort. Elle n'est pas sûre. Elle se méfie. Elle se méfie, elle se méfie, elle se méfie. Et puis, j'ai l'impression que vous ne vous connaissez pas tant que ça. Donc, il y a un besoin ici d'apprendre à se connaître. Autant pour vous que pour cette personne. Elle n'a pas tort ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le poisson? C'est quelqu'un qui a déjà été en couple. Hein, qui a déjà vécu en couple, qui s'est déjà engagé. D'accord? Donc là, se remettre dans la même situation. On freine des cas de fer. Chat échaudé craint l'eau froide. Donc, il faut prendre du temps. Peut-être que vous êtes pressé, vous voulez absolument construire. Vous avez des rêves de fonder une famille, etc. C'est possible. Essayez de prendre du recul. Et ça, c'est dans ma prochaine vidéo. C'est pour le collectif. Là, pour le coup, je ne peux pas vous dire à vous seulement. Prenez du recul pour voir là où vos souhaits, vos rêves sont confrontés à ceux de l'autre. C'est important. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les poissons? Ici, j'ai le cavalier de bâton. Peut-être que vous voulez aller trop vite en besogne. Alors, j'ai dit ça, je ne sais plus dans quelle vidéo. Et il y a quelqu'un qui pouvait plus respirer. Ben, en fait, on est deux. Hein. On n'est pas seul dans une relation. Donc, si moi, je souhaite des choses et que l'autre souhaite pas ça, qu'il en ait parlé ou pas, qu'elle en ait parlé ou pas, ben, ça se confronte. Il y a un choc. Et voilà, personne n'a à suivre l'autre dans ses délires ou dans ses envies. C'est comme ça. Ouais, cette personne, elle a besoin. Pour moi, vous avez rencontré cette personne trop vite. Il y a des choses qui ne sont pas terminées. Encore des histoires d'argent avec cette personne et son couple. Soit c'est quelqu'un qui est encore en couple ou quelqu'un qui vient juste de se séparer. On voit que cette personne a besoin d'un temps de recul. Elle en a besoin. J'ai la tranquillité qui est sortie. Et c'est peut-être ce que vous, ici, vous avez du mal à comprendre. Parce que vous vous êtes dit, ah bah moi, je suis séparée. Ou cette personne, elle est séparée depuis tant de temps. Normalement, c'est bon. Ça veut rien dire du tout. Et je sais que ça va pas plaire, ce message. Et c'est pour ça qu'on me renvoie sur... C'était un tirage du Sagittaire. C'est pas pour rien que j'ai un signe de feu ici. Ça veut pas dire que vous êtes Sagittaire. Ça veut dire que là, on se chauffe trop. Et je vais le dire tel que je l'ai dit la dernière fois.
Il y a des gens qui ont besoin d'un certain temps pour se remettre d'une relation. C'est pas parce que vous vous êtes remis rapidement que l'autre va se mettre aussi rapidement que vous. Alors c'est une chose d'entrer, ce qui est difficile, et là c'est pour tout le monde, c'est de se rendre compte à quel point on a été amoché dans une relation et que on a besoin d'affection, mais on n'avait peut-être pas besoin de rentrer dans une relation. Et on a... Alors c'est pas forcément qu'on met pas les choses au clair, parce que d'expérience et de vu ce que j'entends, souvent les gens mettent les choses au clair, mais en face la personne elle entend ce qu'elle a envie d'entendre. Donc là, on ne sait pas comment ça s'est passé, c'est différent pour chaque personne, mais on voit clairement quelqu'un qui a besoin de se remettre d'une relation. C'est pas qu'elle a pas fait le deuil, mais pour moi, il s'est passé beaucoup de choses qui n'ont pas été encore encaissées, qui ont fatigué cette personne mentalement, peut-être aussi physiquement. Il y a peut-être des choses qui sont pas terminées encore, je ressens beaucoup. Il y a des histoires d'argent, pour moi, c'est pas terminé. Et quelque part, vous en demandez trop, alors vous n'allez pas être content. Si c'est comme la personne la dernière fois, mais je vais le dire quand même. Et c'est peut-être pas, du coup, c'est pas qu'il faut que vous revoyiez vos exigences à la baisse, c'est que c'est peut-être pas cette personne-là. Et que du coup, si vous voulez cette personne-là, ben, on vous demande de la patience. Vous avez le choix. De la même manière que cette personne, elle a son libre arbitre, vous avez le vôtre aussi. Personne ne vous oblige à souffrir ici. Mais là, on vous dit, il y a quelqu'un qui a besoin de ce repos. Et ici, on me parle d'un repos bien mérité. C'est quelqu'un qui est pas, qui est dans une situation où il ou elle n'a pas besoin de se battre. C'est pas ce qu'il lui faut en ce moment. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les poissons? Ouais. Si vous estimez que la situation n'est pas juste pour vous, c'est à vous de vous rendre justice. L'autre ne peut rien faire pour vous là-dedans. L'autre n'est pas à votre place. C'est comme quand on dit c'est plus gêné qui s'en va quelque part. C'est brutal comme expression, comme ça, dans ce contexte, mais c'est exactement ça. C'est à vous de vous rendre justice. Là où vous trouvez qu'on ne vous donne pas ce que vous méritez, c'est à vous de partir. Mais n'attendez pas que l'autre fasse avec le peu de moyens dont il dispose ou dont elle dispose, fasse votre bonheur. On voit quelqu'un qui est pas dans le bonheur elle-même ou qui est pas dans le bonheur lui-même. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne-là vous donne? Vous n'avez pas besoin de ça en fait. Parce que forcément ici, il n'y a pas de réciprocité. Pour certains, ça va te parler. On régresse et on me parle du passé que vous avez partagé avec cette personne. Pour d'autres, c'est ce que vous vivez actuellement et ce sont les prises en compte, les prises de conscience que vous devez avoir. Ouais, on a quelqu'un qui est dans des énergies très très basses. C'est quelqu'un qui a peut-être perdu beaucoup d'argent, qui se retrouve dans une situation difficile. L'amour, la construction, c'est le cadet de ses soucis. Et ça, il faut l'entendre. C'est pas facile. Je me mets à votre place, mais la clé de votre avancement, de votre développement, vraiment, c'est dans le fait de voir la vérité telle qu'elle est, de prendre ses responsabilités. Moi, je crois fermement à la prise de responsabilité. C'est ça qui nous emmène, qui nous fait dépasser certaines limites, qui nous envoie encore plus haut que ce qu'on pensait. C'est pas l'illusion. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il y a une histoire d'argent là-dedans. Votre personne, il y a une histoire d'argent. Elle a perdu, il y a peut-être une histoire de justice. Il y a beaucoup de colère. Donc effectivement, c'est pas le moment pour lui ou pour elle d'aller se mettre en couple. C'est ce qu'on me dit. Et vous, si vous êtes en colère et que vous attendez beaucoup de choses de cette personne et que ces choses-là, vous voulez maintenant, que vous voulez être en couple maintenant, fonder une famille maintenant, vous avez raison et vous avez le droit, alors ce ne sera pas avec cette personne. Mais ça sera votre choix. Vous pouvez et vous devez, si vous estimez que la situation n'est pas juste pour vous, prendre une autre solution, prendre une autre direction. Mais vous n'allez pas le faire. On est d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le poisson? Poisson, uniquement poisson. Poisson.
Ici, on me parle de se stabiliser, s'établir, jeter l'encre. Vous avez envie de concrétiser. C'est ce que vous attendiez depuis longtemps et vous avez mis tous vos espoirs sur cette personne. C'est pas que vous n'avez pas misé sur le bon cheval, mais ça vient avec des complications. Cette personne, elle vient avec des complications. À aucun moment, on m'a dit que c'était mort. On m'a juste dit que ça allait être très compliqué. Si vous vous estimez que vous n'avez pas la patience, comme j'ai déjà dit, vous changez de route et vous trouverez en chemin ce que vous cherchez. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on me donne? On parle de voyage, déplacement au-delà des mers. Il peut y avoir un déménagement pour quelqu'un. C'est possible, soit pour vous, soit pour la personne pour qui vous regardez. Et puis une distance, tout simplement. Hein. Ou ça peut être quelqu'un qui se déplace beaucoup aussi. Ici, on parle d'une énergie avec les talons aiguilles ici. Une énergie savoir-faire artificiel, habileté. J'ai de la manipulation. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une histoire peut-être de déménagement. Et puis, c'est possible qu'il y ait des enfants dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui manipule et qui veut déménager, peut-être aller loin et emmener les enfants. Et du coup, ça complique beaucoup de choses. Pour certains, j'ai ça. Et du coup, pour les gens que ça concerne en tout cas, ça complique les choses. Qu'est-ce qu'on fait? Et je suis pas sûre qu'on vous raconte tout. Il y a des enfants ici. Et il y a quelque chose que vous mettiez en place avec cette personne. Pour moi, qui est restée au stade de bébé, qui a du mal à évoluer. Ouais. Pour moi, on est vraiment clairement... Il y a des sentiments ici, hein. Et il y a l'envie de s'établir avec quelqu'un, mais de l'autre côté, il y a de la manipulation. C'est peut-être quelqu'un qui veut... Si vous vivez à distance, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous rejoindre et vivre avec vous, mais de l'autre côté, il y a de la manipulation sur les enfants, sur... oui, mais moi, je vais aller habiter à tel endroit. Et du coup, tous les plans sont tombés à l'eau. En tout cas, vous n'êtes pas seul ici. Ici, on parle de soins, de médecine naturelle. Alors, on est sur l'axe de la Vierge hein, et du Poisson. Hein. On parle de votre santé physique chez la Vierge et la santé aussi mentale chez le Poisson. Prenez soin de vous. Hein. On parle ici de prendre soin de soi, de regarder là où vous n'avez pas... peut-être une alimentation équilibrée, ça fait longtemps que vous n'avez pas été chez le médecin voir si tout allait bien, si vous avez mal quelque part, etc. Ça peut me parler aussi pour certaines personnes d'utiliser votre magnétisme pour vous soigner, d'accord? Vous avez la capacité de manipuler les énergies. Regardez où se trouve Pluton dans votre thème, avec quoi il est aspecté aussi. Il y a une situation qui est difficile ici où il faut bien manœuvrer, d'accord? On parle de personnes du passé. Pour moi, il y a de la manipulation ici, d'accord? Il y a de la manipulation de la part de quelqu'un du passé ou de quelqu'un de la famille. C'est pas forcément un ex ici, hein. Et ça rend les choses compliquées. Pour moi, il y a aussi une histoire de déménagement là-dedans. Je vais m'arrêter ici, mes chers poissons.